Il intervenait souvent depuis Dakar, mais aujourd'hui, Bakary Samb, le directeur de Timbuktu Institute, est en direct depuis notre bureau d'Abidjan. Bonjour Bakary Samb. Bonjour Pape Cheikh. Alors, puisque vous êtes en Côte d'Ivoire, nous allons en profiter pour parler de ce très beau pays qui a résolument amorcé sa réconciliation impliquant toutes ses forces vives. Dans ce contexte, quel est l'apport spécifique de la part des religieux ? Oui, Pape Cheikh, comme vous l'avez dit, conformément à cette tradition africaine où la religion a toujours été un facteur de stabilisation, de cohésion et non un facteur de déstructuration, les religieux ivoiriens se sont inscrits dans cette dynamique de réconciliation. Et cela est dû à une longue tradition, si l'on sait le rôle de ces religieux, avec le dialogue interreligieux qui s'est instauré dans ce pays dès les années 57, avec les vieux Sako à Treichville, mais aussi le colloque d'Abidjan à partir des années 60-61, le travail de Amadou Hampâté-Bâ. Donc les religieux naturellement en Côte d'Ivoire se sont intégrés dans ce processus-là et jouent un rôle moteur aujourd'hui dans ce processus de réconciliation de ce pays très important de la sous-région qui est la Côte d'Ivoire. Concrètement, comment les leaders religieux ont pu trouver leur place dans ce processus et quelle valeur ajoutée pour la réconciliation de tous les Ivoiriens ? Oui, je crois que c'est basé d'abord sur ces ressources endogènes. Une tradition du dialogue bien installée dans ce pays, bien instaurée. N'oublions pas que les foyers religieux se sont développés ici depuis très longtemps. Quel que soit l'islam ou le christianisme, nous avons des foyers assez importants. Les foyers de Kong, de Bondoukou, de Ganwe, même Bouna dans l'Est. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage sociologique aujourd'hui qui fait que le religieux est un facteur de cohésion sociale. Et les religieux ont mené ces actions-là, notamment, je peux citer l'Union des médias communautaires et confessionnels qui fait un travail très important, mais aussi sur le plan du militantisme estudiantin, l'AMCI, l'Association des étudiants et élèves musulmans de Côte d'Ivoire, qui travaille de concert avec la GEC, la jeunesse estudiantine catholique, mais aussi l'ASEPSI, qui mène des actions très importantes sur la question de la non-violence, sur la sensibilisation à la citoyenneté. Et je crois que ce rôle-là est très important ici, mais aussi ancré dans des valeurs ancestrales, avec une conjugaison, une parfaite conjugaison entre les traditions islamiques chrétiennes, mais aussi la tradition de dialogue et de cohésion sociale que ce pays a connu malgré les conflits qui ont traversé son histoire récente. Justement, Bakary Samb, on dit souvent que la Côte d'Ivoire a pu, ces dernières années, faire de sa diversité une chance vers l'unité. Quelles sont les ressources spécifiques d'un tel mécanisme ? Les ressources sont là. C'est l'histoire d'abord, le brassage, cette terre de rencontre qui, dès le XIe siècle, a connu l'islam, mais aussi a connu le christianisme, a connu d'autres formes de religiosité. Mais à chaque fois, comme je le dis souvent, avec ce que j'appelle une forme d'assimilation critique de toutes ces religiosités, se basant sur les choses qui unissent, sur les choses qui fondent le vouloir de vie commune qu'on voit en Côte d'Ivoire, avec les cousinasses à plaisanterie, les sociologies autour de l'ethnicité, mais aussi dans une forme de convivialité basée sur la culture. Et comme on le dit très souvent, tout cela va dans une dynamique de co-construction de la paix. Et c'est là où c'est important que les religieux se soient impliqués. Et il y a une parfaite compréhension qu'aujourd'hui, la paix doit se co-construire vers la réconciliation. Vous savez, il y a un proverbe très connu dans la région et qui circule beaucoup en Côte d'Ivoire. Un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou. Et je pense que voilà des ressorts, voilà des ressources endogènes culturelles qui aujourd'hui alimentent ce dialogue-là, qui à mon avis est un ferment très important pour pousser ce pays à aller vers plus de réconciliation et retrouver sa stabilité comme pays moteur de l'économie de la région. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Voilà, c'était tout pour Hebdo Africain. Merci de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur Média TV et Média TV.